congratulations to them on a really, really well-fought game under these very, very difficult circumstances. I thought they did an excellent job. Now, for us, it was obviously a game in two halves. They scored 50 points in the first half and 24 in the second half. They rebounded the ball, 8 rebounds in the first half, offensively 4 in the second. Those were big numbers for us. We knew that they would come out and compete hard, and we knew that, there is no way you don't win basketball games early in the first or second quarter, but we dug ourselves a hole, and that hurt a lot. That hurt a lot, and we had to dig ourselves out there. I'm happy that we got that done on the defensive end, and again, I hope Asvel gets healthy quickly and can get back on track. Tout d'abord, la chose la plus importante, c'est que j'espère que l'Asvel va pouvoir récupérer tous ses joueurs petit à petit, parce que c'est le plus important. Bravo à eux vraiment pour la bataille qu'ils ont menée ce soir dans ces circonstances difficiles. Ils ont fait un super boulot. Après, voilà, vous l'avez tous vu, évidemment, c'était un match avec 2 périodes très différentes pour eux, à tous les niveaux, tous les chiffres importants au niveau des rebonds, au niveau des points encaissés. On savait que ça allait être très compliqué. J'ai un petit peu de mal à expliquer pourquoi on a démarré de cette manière. Mais le plus important, c'est que je suis heureux qu'on ait su réagir, notamment défensivement, où ce qu'on a fait en première mi-temps était absolument pas acceptable. Any questions? You won 4 games in a row. How do you explain that? I can't explain it. The guys are ready. The guys are focused. I will say one thing. Obviously, a road and home game is something different this year. We have lost 1 game at home. Due to the virus, it's different, right? Like, you don't travel to a place anymore. We have to be very honest about this. You don't travel to a place anymore and have the opponent fans there. So that advantage kind of falls away. So I'm very intrigued to see how this home and away records will kind of be skewed as the season goes on, because I think it will not be like normal. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. En effet, mes gars sont prêts, sont concentrés. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on soit honnête. On n'a pas l'impression forcément de jouer à l'extérieur depuis le début. Il n'y a pas souvent de public. Et nous, on joue devant notre public. Donc voilà, peut-être que ce sera différent quand la situation redeviendra normale. Were you expecting your team to have such a great start of the EuroLeague season? We were not expecting anything in like talking about records. We were really expecting like to have our best practice the next practice, have our best shoot around the next shoot around, have our best game the next game. I'm new to the whole thing, and therefore I couldn't judge and put expectations out there. But obviously we are very happy and we will take it. On n'attendait pas spécialement quelque chose en termes de résultats, de bilan. Ce qu'on attend depuis le début, c'est de s'entraîner de mieux en mieux, de jouer de mieux en mieux match après match. À chaque fois, on espère jouer, que le prochain match soit encore meilleur. OK? Thank you very much, guys. Thank you.
Donc la première réaction de TJ est en anglais forcément, mais ensuite on peut poser les questions en français. TJ, just your feeling after this game, your analyze. I think we came out with a lot of energy offensively in the first half. A couple of mistakes, too many second chance points in the first half. That's what we kind of regret. But other than that, after that second half, ran a little bit out of the gas, of course. I mean, without playing 3 weeks. But the players gave a big effort to stay in this game. And too bad, it's 1-2 possession. It could have changed the game. It didn't go our way. En première mi-temps, on a donné, on a mis beaucoup d'énergie dans notre jeu, mais par contre en défense, on a fait beaucoup trop d'erreurs. On a laissé des secondes chances énormes à Kaunas. En deuxième mi-temps, c'était mieux défensivement, mais après 3 semaines sans jouer, logiquement, au bout d'un moment, on a manqué clairement de jus. Voilà, bravo aux joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. Après, encore une fois, on a manqué un petit peu d'énergie sur la fin. Il nous a manqué pas grand-chose. C'est un match qui se joue encore une fois à 1 ou 2 possessions. Je vais se poser aux questions. En français? Oui. Non, en anglais. Question. Je sais que ça te pose pas de problème. TJ, ça a été une très belle première mi-temps, effectivement. Hein. On a vu l'Asvel tel qu'on aime voir cette équipe avec le potentiel qu'elle a. C'est vraiment juste le manque de compétition, les gens de l'autre, qui font qu'en deuxième mi-temps, vous avez fait plus de mauvais choix, vous avez perdu votre volonté collective. 2 entraînements vraiment tous ensemble avec Paul qui est revenu en dernier. Donc on a eu... Vraiment ce que j'ai aimé dans ce premier mi-temps, comme tu dis, en attaque. On a bien alterné entre le pick et le post-up. On a donné la balle où il fallait et puis ils sont bien partagé le ballon. Donc ça faisait plaisir à voir. C'est qu'on n'avait pas retrouvé ça depuis un moment. Et c'est vrai que d'avoir ces petits automatismes avec 3 semaines d'arrêt, c'est positif. Au final, qu'est-ce que tu retiens? C'est justement d'avoir retrouvé un petit peu l'équipe que tu avais eue à la pré-saison, où la balle circulait vraiment très bien, ou c'est avant tout la défaite qui prime sur ton analyse? Non, l'analyse, c'est ce que je viens de dire au début. C'est vrai qu'en attaque, c'est très bien, mais après, défensivement, on était bien en défense, mais donner ces... Quand on n'a pas contrôlé le rebond ou qu'on n'a pas utilisé nos fautes quand il fallait, on l'a mieux fait en deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on n'a pas contrôlé un contre un défensivement. Et c'est vrai qu'après, en attaque, on a manqué de jus, mais sinon, sur le global, ça joue à rien. Ça joue à rien. TJ, premier match depuis 3 semaines, tu disais, on a l'impression que ce soir c'est un nouveau départ de saison, un nouveau début de saison. Pas dire ça, mais pour certains, c'est vrai que c'était dur de s'en remettre et on a encore 4 ou 5 qui recouvrent de cette maladie. Donc après, le numéro 1, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Hein. Et on va voir ce qu'on va faire avec la suite. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la Jeep Elite, mais de retrouver déjà un rythme de s'entraîner tous ensemble, ça va être bien pour nous. Justement, il y a 8 jours avant le prochain match maintenant. Ça va permettre justement de réactiver tout le monde, de retravailler. Ça vous faire du bien, non? C'est une bonne période. Au départ, il y avait 2 matchs qui arrivent. C'est vrai que normalement on devait enchaîner, donc c'est clair avec ce qui nous est arrivé et tous les cas Covid, d'avoir une semaine d'entraînement, ça va être bien. Ça va être bien parce que là il y a vraiment des belles choses qu'on a vues ce soir, que ce soit en attaque ou en défense, mais je crois qu'il faut beaucoup de travail pour arriver au niveau où on veut être. Est-ce que quelque part vous repartez à zéro? C'est quand même des joueurs de basket avec des joueurs qui ont quand même de l'expérience, donc c'est pas 0-0, les automatismes ils les retrouvent quand même plutôt rapidement, là on a pu le voir quand même en première mi-temps. Bien sûr, après qu'on ait le choix défensif avec de switcher Grigonis, hein, ça, on le connaît bien, hein, on le joue depuis quand il était à Tenerife, c'est où il a vraiment fait des grosses saisons et c'est vraiment un joueur important sur l'équipe Lituanie ou Kaunas. Bon. Il a été bon ce soir, il a été bon, c'est vrai que voilà, c'est pas que lui qui fait le match, mais il a été très fort. Le coach de Kaunas disait que c'était un contexte très particulier avec ce virus qui fait qu'en général à l'extérieur il n'y a pratiquement pas de public. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour vous, notamment, où vous avez été en grosse difficulté? C'est vrai que les supporters,
Ça fait une grande différence, vraiment triste, on va dire pour l'instant, de jouer. Bon, heureusement, on a eu encore un match à domicile pour nos supporters, pour nos abonnés, pour les partenaires. Mais c'est vrai que le sport sans supporters, c'est bizarre, mais c'est vrai que ça te donne une chance. C'est vrai, des fois, il y a des endroits où c'est dur d'aller gagner parce que c'est comme un 6e homme. Donc, ça va être plus comme des matchs d'entraînement, pas d'entraînement, mais matchs comme quand on s'entraîne, où il n'y a personne dans la salle. Et là, justement, tu disais, ça va être le cas pendant plusieurs semaines. C'est certainement le dernier match pro ce soir avec du public. C'est particulier après un autre. Je crois qu'on vit tous la même chose. On aimerait bien être joué devant nos supporters. Je sais pas, ça va être différent, mais le plus important, c'est de jouer. Parce qu'il faut qu'on garde quand même le sport, le basket. Faut pas que ça disparaisse, quoi. Donc, faut qu'on joue. Est-ce que tu avais prévu de faire jouer le jeune Elvin Jock avant le match, ou ce sont les circonstances du match qui l'ont fait entrer en jeu? Non, Elvin s'est entraîné avec nous toute la semaine. Il a montré des choses très intéressantes. Donc voilà, on était un effectif réduit. Je lui ai dit qu'il jouerait et puis bon, premier match, expérience Euroleague pour lui, c'est pas facile, mais voilà. Mais il mérite et il va rester avec nous dans le groupe parce que c'est un gamin qui se donne à fond tous les jours d'entraînement, donc il a mérité le temps de jeu qu'il a eu. Ok, parfait, merci. Bonne soirée.